Salut à tous mes petits saucissons, bienvenue sur la première course commentée de la chaîne. J'avais envie de faire ce format parce que c'est les Zwift Games, étape 4, et je l'ai fait très tôt dans les premiers. Donc je me dis que ça peut servir de reco à certains, et puis ça peut être sympa voilà, de parler un petit peu course ensemble. Comme d'hab, c'est une course Zwift, donc faut savoir que ça part très fort. Ça part très fort, au milieu ça roule très fort et à la fin ça roule très fort. Voilà, c'est une saloperie. C'est plat au début sur cette étape. Ça roule, en vrai ça va, c'était pas trop compliqué de tenir le peloton. Je suis dans un range qui me convient, même si je suis plutôt dans le bas des classements. Je me dis que c'est quand même jouable parce que j'aime bien les boss. Je suis très mauvais rouleur, mais j'aime bien les boss, donc je me dis que cette étape peut être sympa. Et c'est pour ça que je vais essayer d'entrer, de rouler devant, dans la bosse, pour rester dans ce qui s'apparentera, j'espère, un groupe de tête, et pouvoir faire le plat sans trop me faire décrocher. Donc clairement au début ça va, c'est quelques pourcents, on parle de 2,5 km je crois sur la bosse à faire. Par contre, ça va savater rapidement dans des gros pourcentages et je me dis que c'est là que le tri va se faire. Ça va péter par l'arrière, c'est sûr. Donc là, on attaque 7, 8, 9%. Là, il y a une grosse portion. Et je vais décider de la faire comme un cochon, en danseuse. Je vais rouler fort. Je vais essayer de tenir la tête de la course le plus longtemps possible. Déjà, ça va me permettre de me jauger. Et puis, de toute façon, je sais que comme je l'ai dit, que je roule mal quand c'est plat. Donc, si je pète après parce que j'en ai trop mis là, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, au final, au début, ça tient. On est à 12%. Ça va pas rigoler, je vous le dis. Accrochez-vous le slibard. Parce qu'ils sont longs, ces 10-12% là. Là, c'est très très long. Et clairement, si j'étais pas resté en danseuse à mettre la patate, je pense que je serais déjà derrière. Je suis en train de me demander à ce moment-là si j'ai pas fait une connerie parce que je vois que tout le monde commence à me remonter un peu, mais en fait ça va. Ça va en fait parce qu'il y a un replat à 4-5%. Et il y a beaucoup de monde qui va l'utiliser pour mettre une cacahuète et remonter. Sauf que comme je suis un peu devant, j'arrive à gérer mon effort. J'arrive à gérer, à être un peu linéaire à ce moment-là et éviter de mettre accélération sur accélération. Les forts pourcentages, ça me gêne pas des masses. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous l'expliquer, mais en général, je m'en sors bien. Donc je joue sur ça. Et donc je suis en 15e position et on re-attaque un gros pourcentage où je vais remettre une cacahuète. Je vais remettre une cacahuète parce que j'aimerais arriver à la bascule pas trop loin de devant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il se trouve que j'ai pris une cassure. Et cette cassure, pour la refaire, il va falloir s'accrocher. Il va falloir tellement s'accrocher que, spoiler alerte, je vais pas y arriver. Donc là, il y a un petit groupe qui se forme avec moi. Il se trouve que on dirait que j'ai quand même une carrure de leader. Non, rien à voir, en fait, ils m'ont juste rattrapé. Mais j'essaye de rester dans ce groupe. Voilà. Pas péter plus. 20e position, essayer de rester avec un groupe. Pas rouler seul sur le plat, surtout pas me retrouver à chasser la patate sur le plat après la descente. Donc je vais tout faire pour rester avec ce groupe et pas me refaire décrocher comme celui de devant. Il y a une cacahuète à mettre, on est à 10%. Ensuite ça va redescendre, mais fausse alerte, ça remonte un tout petit peu après. Donc croyez pas que c'est fini, le com il est un peu plus loin. Donc là ça revient, 2%, moins 4, ça roule un peu, tout le monde y croit, moi pareil, hein, je roule. Et j'arrive à rester dans ce groupe, donc ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. On revient même sur 2-3 gars qui se sont fait saucer de devant. Et là on arrive en haut de la bosse. Et c'est reparti pour descendre. Donc là, je prends une décision qui était fraîchement mûrie d'avance. C'est je mets une énorme cacahuète à l'entrée de la descente.
Pourquoi? Parce que il se trouve que dans Zwift, quand on passe les 50 km, les 58 km/h et que ça descend, l'avatar se met en position aéro. Et regardez, je ne pédale plus. C'est l'apéro, j'ai bu un coup d'eau sucrée, je me fais une petite pâte de fruits, je rebois un coup. Je ne pédale pas une seule seconde de toute la descente. Les mecs sont à 2-3 watts kilo tous sur la descente. Et moi, je suis dans le draft, à leur cul, tranquillement. Je vais même leur mettre une petite cacahuète à la fin quand le plat se refait. Parce que moi, j'ai encore du jus, je suis redescendu. Hein. J'étais à 190 BPM, je reviens à 140, 150, là 160 maintenant que ça reroule. Et on va attaquer cette longue portion de plat que je redoute. Donc là je suis avec un petit groupe entre 15 et 30e place. J'ai pas eu à forcer, je me suis refait un peu la cerise. Et là vous faites pas avoir à ce moment-là là. Lancez-vous, tombez quelques dents parce que ça monte à 15%. Et ce rampaillou à la con là, c'est le meilleur moyen de se prendre une cassure et de la payer tout le reste du plat qu'il y a jusqu'à la bosse finale. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'arrive parce que là, je suis obligé de mettre une petite cacahuète pour revenir sur ce groupe, en tout cas rester dedans, alors qu'il y a un petit pont là à 3-4%. Donc l'effort, il est pas rigolo. Ça se fait, hein, mais il faut monter à 300-400 watts pour se le refaire. Et à partir de là, ben, je vais rester dans le groupe. Et mon objectif premier, ça va être de rester dans ce groupe qui joue la 15-30e position et de sucer des roues comme un gros salopard. Alors là, je vais pomper de la roue. J'en ai rien à foutre. Je reste dans les roues et j'essaye vraiment de pas me faire décrocher, de récupérer si j'y arrive parce que, bah, comme je disais, la catégorie dans laquelle je suis, là, 280-450, bah, je suis pas dans les plus forts parce que je suis à 340 de score de course, un truc comme ça. Donc je suis pas dans les plus forts et justement, ça, comme je suis pas un gros rouleur, ça me fait peur. Donc je vais rester avec ce groupe, je vais m'accrocher, prendre le draft au maximum, vraiment rester dans les roues. Voilà, je suis à 200 watts à peu près de moyenne. Petite zone 3, donc zone de 3 c'est bien. Et là, on est à peu près au milieu du plat, voilà, tout le monde est content, ça s'envoie des ride-on de partout, les gars, ils ont que ça à foutre en pleine course. Moi je suis à l'agonie, je vous montre ma calvitie une fois sur deux. Les mecs envoient des ride-on, on en a rien à branler pendant les courses de vos ride-on, les mecs. Par contre, il y a un truc intéressant, c'est qu'on voit juste devant qu'on est en train de rattraper le groupe de tête. On est en train de se les farcir. Donc je sais pas ce qui branle devant, peut-être ils ont trop donné dans la montée et ils sont en train de s'économiser. Mais là, ça excite tout le monde, donc ça se met à rouler un peu plus fort à 200, 220, 250 watts pour revenir sur ce groupe, parce que tout le monde l'a vu et tout le monde veut revenir sur la tête de la course. Donc là, encore une fois, je vais bénéficier du travail de tout le monde pour revenir. Et dans ce peloton, on va rester au chaud. Il reste encore quelques bornes pour arriver au pied de la bosse qui est la difficulté finale. Et le but du jeu, ben, ça va être encore une fois de rester dans le peloton. Donc là, franchement, c'est loin d'être mission impossible. Hein. Il se trouve que tout le monde va éviter d'allumer, hein, c'est logique, parce que tout le monde sait qu'il y a cette bosse à la fin. Donc on n'est pas con, le tri va se faire là. Si vous avez fait gaffe, en fait, on a fait un demi-tour. Et on revient sur la descente qu'on a fait juste avant. On refait la bosse à l'envers pour l'arrivée finale. Donc il y a à peu près 2,5 km à monter. Voyez, on remonte sur le pont où j'ai dû faire l'effort tout à l'heure pour remonter. On va rentrer dans le métro, dans le tube. Et on n'a pas pris la carte Oyster pour revenir au pied de la bosse. Donc on roule sur le bois là, c'est super rigolo, voilà. Et là, décor un peu sympa, c'est champêtre. On revient au pied de la bosse et c'est là qu'on attaque la difficulté finale. Objectif pour moi, ne pas péter et rester dans ce gros peloton, voilà. Et cet objectif d'entrée, ben, il est tordu parce que je prends une petite cassure, donc j'en mets une pour revenir. Et en fait, c'est pas compliqué, je sais que ça va péter par l'arrière.
C'est tout le temps comme ça quand il y a des boss un peu costauds qui font plus d'une borne, ça pète par l'arrière. Donc le but du jeu c'est de maintenir l'effort, voilà on est à 7-8%, c'est maintenir l'effort au maximum, donc je me remets des danseuses pour pas me faire décrocher. Voilà, je suis dans la 20-25e place, et ça commence déjà à appuyer de l'arrière-train pour moi. Mais faut s'accrocher, pas prendre une cassure, rester dans un groupe parce que comme ça à la fin ça permet d'essayer de gratter des places. Vous voyez il reste 2,5 km et là on est dans la grosse difficulté. C'est assez linéaire, autant dans l'autre sens il y avait des gros rampailloux et des phases de repos, autant là ça va être 6-8% tout le long. Et je commence à me faire décrocher. Et, je me fais un peu rattraper et là ça commence à m'énerver. Là l'orgueil il en prend un coup clairement. Parce que je vois que je prends une cassure, je vois que derrière il y a une cassure aussi. Et je suis clairement entre deux, sauf qu'on les voit, hein. On pourrait se dire je vais me les faire, ça se remet avec un effort, mais sauf que l'effort, j'arrête pas d'en faire, je me mets des danseuses, je me rassois, je me mets des danseuses, je me rassois. Clairement là, je fais tellement de danseuses que c'est Black Swan, et j'arrive pas à me les refaire. J'arrive pas à me les refaire, il reste une borne et je les vois encore, bah voilà, c'est 2-3 secondes, mais j'y arrive pas. Donc je me dis, bah tant pis pour jouer, pour remonter un peu plus. Je veux surtout pas me faire rattraper, on leur a mis 9 secondes derrière. Je vais mettre des ultimes cacahuètes pour revenir sur ce petit groupe de 3-4 là devant. Et bah je me dis, il y a une 20e place à aller chercher. De toute façon, la moindre place à gratter et la moindre seconde, elle est intéressante puisque le classement des Swift Games, c'est au chrono. Et j'ai fait toutes les étapes, donc j'étais 3 millième à peu près avant ça. Ça peut être sympa d'aller chercher la moindre seconde, donc bah, j'arrive pas à me les faire, mais je me dis tant pis, je mets tout ce que j'ai pour recoller et rester avec eux sur la fin. Donc on arrive au replat et je m'en suis sorti. Je suis revenu sur eux et je me dis je vais rester un peu dans leur dos pour accélérer sur un sprint final. Sauf qu'il y en a deux devant, ils se sont barrés, donc ils m'ont fumé. Je décide d'accélérer pour surprendre celui qui est derrière moi. Et là j'allume avec ce que j'ai, ce qui me reste, hein, parce que j'ai mis beaucoup de jus jusque là et voilà, je finis 22e. Je finis 22e en moins de 40 minutes. Je me suis bien régalé. C'était assez sympa. Je suis pas si ridicule. Je suis pas si ridicule. Donc voilà. Vous me direz ce que vous avez pensé du parcours. Je vous laisse revenir dans les commentaires après avoir fait la course pour avoir votre ressenti aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Je fais des petites vidéos. Je ferai aussi des vidéos plus longues. Voilà, je retape des vélos, je raconte des conneries. J'ai un compte Instagram où vous pouvez me suivre. On raconte des conneries aussi. Il y a un Discord où on est quelques-uns. On parle vélo. On parle course, on se connecte sur Zwift pour échanger tous ensemble. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, je mets le Discord aussi dans la description. Ça peut être sympa de rouler ensemble, de faire des lives ensemble. Voilà, le but c'est de rouler en communauté, donc guidon et saucisson. C'est des gens qui aiment la bonne humeur, qui aiment rouler et qui aiment les bons ravitaux. Donc, je vous laisse me rejoindre, je vous fais des bisous sur la potence. Et merci à tous d'avoir été là pour cette 4e étape des Swift Games. Allez, ciao, gros bisous.